Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a présidé ce jeudi à Rabat le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse Royale a mis en lumière la richesse du parcours de la Fondation au cours de ses 15 années d'existence. Et puis hier à Rabat, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé la cérémonie de fin d'année scolaire 2016-2017 de la Fondation. L'expérience singulière du Maroc en matière migratoire exposée à Berlin, l'ouverture du Forum global sur la migration et le développement, rencontre coprésidée par le Maroc et l'Allemagne. Et puis, participation remarquable du Maroc à Marseille où s'est tenue la 3e édition du Festival des livres des stars. Le Maroc s'est joint à l'événement à travers également une exposition calligraphique des produits du terroir et de l'artisanat. Nous le disions en titre, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a présidé ce jeudi à Rabat le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Avant de dresser le bilan de l'année qui vient de s'écouler, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a saisi l'occasion pour mettre en lumière la richesse du parcours de la Fondation au cours de ses 15 années d'existence. Iman Ablou, Zeki Abelkas. L'heure est au bilan de 2016 et aux perspectives d'avenir. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, saisit ici l'occasion pour mettre en lumière la richesse du parcours de la Fondation depuis sa création, il y a de cela 15 ans. Les membres du Conseil ont constaté avec beaucoup de joie et de bonheur tout le travail accompli, surtout dans la conscientisation des populations vers la protection de l'environnement, la prise en compte du développement durable à tous les niveaux et à tous les échelons, la floraison de la société civile qui œuvre là-dedans et avec lesquelles la Fondation a un certain nombre de conventions et de partenariats. L'année 2016 a été marquée par des réalisations notoires de la Fondation, une participation intense et remarquable à la COP22, des rencontres de haut niveau et d'importants partenariats, notamment avec l'UNESCO et la FAO. Grâce à son travail continu et ses résultats, la Fondation est devenue une institution reconnue par les instances internationales pour lesquelles elle représente un partenaire fiable en matière d'éducation à la protection de Dame Nature. Un engagement qui continuera à dessiner les futures actions de la Fondation. Son Altesse Royale a présenté par ailleurs, puisque nous avons terminé les 15 années, un projet, une feuille de route pour les 15 prochaines années. Et donc ce projet est soumis à débat, il a été débattu, il a été examiné et une commission a été créée pour voir la faisabilité, la hiérarchisation des projets pour pouvoir d'ici la fin de l'année venir avec des projets concrets. À ce jour, la Fondation a réussi à développer près de 20 programmes dans lesquels elle a mobilisé et fédéré pouvoirs publics, acteurs économiques et sociétés civiles. Des programmes qui ont aujourd'hui une envergure nationale et servent de modèle en matière de sensibilisation et d'éducation à la protection de l'environnement. Et puis hier, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2016-2017 de la Fondation. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, a remis à cette occasion des prix aux élèves brillants du CE6, du brevet et de la première année du baccalauréat. Sur Adanached, Hanan Arsalen. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, a tout d'abord visité la classe des sciences de la vie de la Terre de la première année du baccalauréat, l'atelier de rééducation des enfants sourds, l'atelier de l'aide à la lecture, où Son Altesse Royale a suivi une présentation du logiciel d'aide à la lecture pour sourds, ainsi que l'atelier de la créativité artistique. Preuve que la Fondation Lalla Asma continue d'innover et d'offrir le meilleur aux enfants et jeunes sourds. Actuellement, la Fondation Lalla Asma a garanti à 150 élèves sourds et de différents âges une scolarisation adaptée et homologuée par le ministère de l'Éducation nationale, basée sur un programme du cycle primaire et secondaire, ainsi qu'une prise en charge totale des fournitures scolaires, du transport et d'un service de cantine. En septembre de cette année, la première promotion accédera au baccalauréat, une première au Maroc.
À cet effet, et pour le permettre d'entamer des études universitaires, 3 conventions spécifiques ont été signées en présence de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, avec l'Université Mohammed V, la Faculté des sciences de Rabat et l'Université euro-méditerranéenne de Fès. Fruit de l'imagination et de la créativité d'enfants sourds de la Fondation, ces toiles ont été réalisées grâce à l'encadrement d'artistes plasticiens sous le thème « Les drones pour la paix ». Ils ont servi des drones pour pouvoir justement transmettre l'amour, la tolérance, le respect et puis la paix. Voilà. Donc le thème, ensemble pour l'art, ensemble pour la paix, les enfants s'engagent. Nous nous engageons tous ensemble justement pour la préservation de la planète. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont peint les drones la nuit, avec toutes les lumières des étoiles. Un moment d'échange et de voir aussi l'intérêt qu'ils ont porté à ce projet qui est les drones de la paix et de voir aussi les enfants imaginer et créer voilà, le monde et de ramener leur enthousiasme autour de ce projet. Un spectacle riche et varié. Une pièce théâtrale sous le thème de l'environnement réalisée par la Fondation et primée dans différents festivals. Des chansons en langue des signes, interprétée par des élèves de la Fondation, et une séquence du film Forsat al-Amal projetée. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a remis des prix aux élèves brillants du CE6, du brevet et de la première année du baccalauréat. Grâce à la sollicitude de Son Altesse Royale, la Fondation prépare un avenir universitaire prometteur à ses futurs bacheliers, et ce, à partir de la rentrée universitaire de septembre 2018, ce qui est une première au Maroc. Conseil de gouvernement, il s'est tenu aujourd'hui. Au début de ce conseil, le chef du gouvernement, Saad-Din Al-Othmani, indiquait que la réunion interministérielle tenue hier institue une nouvelle étape dans la gestion des projets et des programmes du gouvernement et signée devant Sa Majesté le Roi, projet dont le suivi sera assuré par une commission rattachée à la primature, que ce soit pour Al-Hoceima ou les autres régions du royaume. Le chef du gouvernement a appelé à élever le niveau de vigilance, de coordination et de suivi pour être à la hauteur des attentes des citoyens et a affirmé la nécessité de visites de terrain des membres du gouvernement pour suivre de très près l'avancée des projets. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Nasser Bourita, a informé le Conseil de l'arrestation aux Pays-Bas du trafiquant de drogue Saïd Chaou qui sera extradé au Maroc. Le Conseil a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Économie et des Finances portant sur le passage progressif à un régime de taux de change plus flexible. Le Conseil a adopté un projet de loi et 3 projets de décret. 4 milliards de dirhams, c'est le coût pour la réalisation de la plus grande unité mutualisée de dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable de la région Souss Massa. La convention a été signée entre le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, l'ONE et des entreprises espagnoles et la BMCE. Ce grand projet devrait permettre à terme de sécuriser l'approvisionnement en eau potable du Grand Agadir et de fournir l'eau pour l'agriculture irriguée à haute valeur ajoutée de la zone de Chtuka. Autre chiffre, 1,26 milliard de dirhams, c'est le montant du prêt octroyé par la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au Maroc. Un prêt destiné au financement du projet de sauvegarde de la plaine irriguée du Seis. L'accord a été signé ce jeudi à Rabat par le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Arnouch, et le chef du bureau de la BERD au Maroc, Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, et je vous propose d'ailleurs de l'écouter. C'est un projet extrêmement important pour le Maroc. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans le cadre du plan Maroc vert et pour la région, ça va permettre de pallier au déficit hydrique d'ici les 2-3 prochaines années. Donc c'est vraiment un projet structurant par la construction d'un souterrain de 135 km de long qui va relier le futur barrage de Mded à la plaine du Saïs. Et donc ça va changer la vie des agriculteurs qui ont un fort besoin de l'eau. La région, c'est 10% des besoins en eau du Maroc.
Direction à présent l'Allemagne, l'expérience singulière du Maroc en matière migratoire exposée à Berlin, l'ouverture du Forum global sur la migration et le développement, rencontre coprésidée par le Maroc et l'Allemagne. Tenue sous le thème « Vers un pacte social mondial sur les migrations et le développement », le Forum a connu la participation de plusieurs personnalités. Le Maroc a initié une politique migratoire humaniste et responsable sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est ce qu'a affirmé le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq. Imanablo. Une politique humaniste et responsable, c'est le chemin prôné et tracé par le Maroc en matière migratoire. Le Forum global sur la migration et le développement coprésidé par le Maroc et l'Allemagne est une nouvelle occasion pour rappeler le chemin parcouru par le Royaume dans l'accueil et la régularisation de la situation des migrants et des demandeurs d'asile qui ont choisi le Maroc comme terre d'accueil. Le Maroc est aujourd'hui considéré comme une référence concernant les questions liées à la migration. En 2013, le pays a mis en place un cadre législatif et réglementaire en matière de migration et d'asile. Et depuis 2014, ce cadre juridique a permis la régularisation de 23 097 migrants qui bénéficient de tous les droits. La migration n'est plus l'affaire d'un pays, d'une région ou d'un continent, dixit ici le ministre chargé des MRE et des affaires de la migration, relevant l'urgence de trouver des solutions intelligentes à la migration. Le Maroc enregistre une embellie économique. C'est un des facteurs qui attire les migrants d'Afrique plus particulièrement. Il y a également une politique prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI envers le continent dans le cadre de la coopération sud-sud. Et puis, il faut savoir qu'il est aujourd'hui presque impossible de migrer vers l'Europe. Tout cela a fait du Royaume un pays d'accueil plutôt qu'un pays de transit. Et en matière de migration, le Maroc et l'Allemagne représentent un très bon exemple de la coopération nord-sud. Un partenariat construit grâce notamment à la coprésidence de ce forum de Berlin sur la migration et le développement. Un forum qui propose de réfléchir à des solutions de proximité tout en considérant que la migration doit être vue comme une chance et non pas comme un danger. On reste à Berlin où se tient le sommet du G20. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que la rencontre est l'occasion de discuter des échanges commerciaux. Autre pomme de discorde entre l'administration Trump et l'Union européenne. Tous ceux qui croient que les problèmes du monde vont être résolus grâce à l'isolationnisme et au protectionnisme sont dans le faux. Allusion faite au président américain Donald Trump. Le président français a appelé de son côté à ne pas rompre avec les États-Unis ni isoler le pays. La chancelière allemande a promis de placer le libre-échange et la lutte contre les changements climatiques au cœur du prochain sommet du G20 qui se tiendra à Hambourg les 7 et 8 juillet. En Syrie, les éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique sont totalement encerclés depuis aujourd'hui à Raqqa, leur principale place forte en Syrie, après que leurs adversaires ont coupé la dernière issue leur permettant de fuir la ville. L'alliance kurdo-arabe, soutenue par une coalition internationale menée par les États-Unis, a pris le contrôle d'une région au sud de l'Euphrate, coupant ainsi la dernière route que l'État islamique pouvait utiliser pour se retirer de Raqqa. L'encerclement des terroristes dans la ville a été rendu possible après la capture par les forces démocratiques syriennes des villages de Qasrat Afnan et Qsab sur la rive méridionale du fleuve. Et puis en Irak, le groupe terroriste autoproclamé État islamique perd plus de 60% du territoire qu'il a occupé en Irak et en Syrie. La reprise à Mossoul de la mosquée où le chef du groupe terroriste avait fait son unique apparition en public marque la fin de l'État terroriste djihadiste. La coalition internationale conduite par les États-Unis mène des frappes aériennes depuis l'été 2014 contre les terroristes. L'armée irakienne a annoncé avoir repris 2 autres quartiers de la vieille ville de Mossoul, réduisant encore un peu plus la zone encore sous le contrôle des terroristes. Et puis, on reste dans la région au Yémen. La propagation de l'épidémie de choléra serait en train de ralentir avec un taux de mortalité en baisse. C'est ce qu'indiquent l'OMS et l'UNICEF qui a fait état au moins de 1400 morts en 2 mois.
Quelques 219 cas suspects ont été recensés dans le pays en proie à une guerre civile depuis le coup de force mené contre le gouvernement légitime par les rebelles houthis et leurs alliés, les partisans de l'ex-président Ali Abdullah Salah. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avait prévenu que l'épidémie pourrait atteindre le seuil des 300 000 cas à la fin août. Participation remarquable du Maroc à Marseille, nous le disions en titre, où s'est tenue la 3e édition du Festival des livres des stars. Invité d'honneur de cette manifestation littéraire, le Maroc s'est joint à l'événement à travers notamment l'organisation d'une exposition calligraphique, photographique. Ont été exposés également des produits du terroir et des produits d'artisanat, un patrimoine riche et varié. Reportage Yassine Maazi, Hayat Fakhri et Nissel Hamdaoui. Des livres et des stars, une escale littéraire à laquelle le Maroc prend part cette année en tant qu'invité d'honneur. Et pour cela, il met en valeur toutes les facettes de son patrimoine culturel, à la plus grande joie des Marseillais qui retrouvent un petit bout du Maroc en plein cœur de la cité phocéenne. J'ai eu l'agréable surprise de voir que le Maroc était partie prenante de cet événement. Et donc je suis allée déguster un petit thé à la menthe avec un petit gâteau. Je trouve ça très très bien. Je reviendrai cet après-midi pour la soirée, voilà, avec beaucoup de plaisir, et j'essaierai d'amener du monde avec moi. Vos gâteaux, là je viens de goûter une corne de gazelle, mais c'est exceptionnel. Et hier soir je suis allée manger le couscous à la graine d'orge. J'ai cru comprendre que d'ici 2 ans, il y aurait peut-être le festival migrerait peut-être du côté du Maroc, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Je pense que beaucoup de célébrités seront ravies de franchir le pas. Le Maroc fait étalage de son héritage culturel, reflétant son identité plurielle. Il propose un voyage au gré d'une exposition calligraphique sur la tolérance et une autre photographique sur la réhabilitation du patrimoine juif marocain. Et au milieu de tout cela trônent les produits du terroir et d'artisanat. Chaque produit vient d'une ville différente. Donc on a le Doros qui vient de Khalad Mougouna, l'Argan qui vient d'Agadir. Depuis la nuit des temps, la femme marocaine prend soin d'elle avec les produits bio, à travers des recettes de grand-mère qu'elles se transmettent de génération en génération. Et c'est quelque chose qui est dans les mœurs et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'esprit des femmes marocaines. C'est vraiment des produits artisanaux parce que je suis vraiment fan des produits artisanaux. Donc on a des tote bags dessinés à la main, des coussins qui sont faits à la main également. Donc vraiment tout est fait à la main. Et donc l'idée c'est de valoriser le travail aussi artisanal marocain. Nous avons essayé de montrer que même la calligraphie arabe peut être sujette au renouveau, tout en préservant sa valeur et ses caractéristiques initiales, afin de transmettre l'essence même de notre civilisation basée sur la coexistence et la tolérance. Les stars françaises sont ravies de cette participation haute en couleurs qui les rapproche de ce Maroc qu'elles connaissent assez bien. Le Maroc, dès lors qu'on parle de culture, dès lors qu'on parle de littérature, de création, est au premier rang. J'ai constaté également ce souci, et c'est l'homme de culture et de patrimoine qui vous parle. J'ai aussi remarqué cette volonté marocaine de protéger son patrimoine, de le restaurer et donc de le transmettre. Le Maroc m'inspire énormément et la littérature marocaine est sublime. Pour moi, c'est le pays le plus sensuel au monde. Le Maroc est un peu une extension du sud de la France. Moi, j'ai la chance d'y aller souvent. J'ai un lien assez particulier avec le Maroc puisqu'il y a 16 ans, lorsque je me suis présentée au concours Miss France, la préparation avait lieu au Maroc. Donc ça fera partie. Le Maroc fera toujours partie pour moi un peu de mon expérience Miss France et ça reste toujours de très bons souvenirs. Cette escale culturelle marocaine n'aura duré qu'un week-end, juste le temps qu'il faut pour donner envie à ces stars françaises et à ce public marseillais de prolonger ce voyage
à travers un séjour touristique dans le royaume chérifien. Retour chez nous à présent en direction Salé où un violent incendie s'est déclaré au marché Salhin de vente de bois et de meubles situé à Haï Karima. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le feu, dont les causes sont pour l'heure inconnues, s'est déclenché vers 16h30 cet après-midi dans ce marché qui comporte des baraques. Sur place, les éléments de la protection civile ont été dépêchés pour maîtriser les feux. Et avant de nous quitter, ce rappel retour à l'heure d'été au Maroc, ce sera le 2 juillet à 2h du matin. L'heure légale au Maroc sera donc avancée de 60 minutes dimanche. C'est ce qu'annonce le ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.